Depuis 2 mois, le monde entier a les yeux rivés sur la ville d'Harran, suite à l'émergence brutale. J'ai terminé mon travail pour Spike. J'espère en avoir fait suffisamment. Si on récupère pas d'antisine, la tour tout entière est foutue. J'ai dû passer la nuit dans la zone sécurisée. Le soleil se couchait et, dans le noir, j'aurais pu me faire avoir. Tu es réveillé? Il y a un problème. Il faut qu'on parle. Ok, donne-moi une minute.
enrichi en t'entendant planter. Crane, je voulais te féliciter pour ce que tu as fait. Maintenant, si t'as besoin de quelque chose, viens me voir. Et pour commencer, voilà une lampe UV et une télécommande. Si tu croises un rapace, tu lui bronzes la tronche. Ou tu l'entraînes dans un piège, que tu déclenches avec la télécommande. Compris. Parfait. Bon, venons-en au fait. Malgré tes efforts, la mission de Bracken s'est soldée par un échec. Merde, il va bien? Il est toujours en vie, mais tu devrais retourner à la tour. Jade a rappelé tous les éclaireurs, et ça veut dire toi aussi. Ici Crane. Au rapport. Possible réunion avec le chef de la tour sous peu. Bien reçu. Confirmez son identité et contactez-nous immédiatement. On dirait que la mission de Bracken n'a rien donné. Jade organise une réunion dans la tour. Des fois, on dirait qu'il n'y a personne à l'extérieur. On n'est pas tous infectés. Crane.
Écoute, Bracken et ses traceurs sont partis chercher une livraison la nuit dernière. Tous les autres ont été attrapés par les mordeurs, et les hommes de Rice ont piégé Bracken, l'ont tabassé et lui ont volé ce qu'il avait récupéré. Il veut aller lui-même chercher la prochaine livraison. C'est hors de question. Et j'ai besoin que tu me soutiennes. Compris? Mais enfin, tu tiens à peine debout. C'est vivant qu'on a besoin de toi, imbécile. Bon, on y va. Et l'air sûr de toi. Salut, Bracken. Lena? Peut-être qu'il vous écoutera, à vous. Salut Jade. C'est qui ton ami? Kyle Crane. Bon. Il y a autre chose dont on doit parler. Bracken a une méchante blessure. Et c'est pire que ce qu'il veut nous laisser croire. Il a pris un coup à la tête, et maintenant il se met à avoir des crises. Et moi je n'ai plus de Loratrax. Plus personne doit en avoir. Les anti-épileptiques se vendaient comme des petits pains quand l'infection a commencé. Les magasins sont vides depuis un bail. Oui, en effet. Comment est-ce que tu sais tout ça? Que veux-tu que je fasse, Lena? Il y a un homme en ville qui s'appelle Gazi. Il n'est pas vraiment dans ce monde, si tu vois ce que je veux dire. Sa mère était épileptique. Alors il allait chercher ses médicaments tous les mois. Elle est morte, il y a 2 ans. Mais Gazi a continué de passer au magasin pour son ordonnance. Il a ses habitudes. Tu crois qu'il les a accumulés pendant tout ce temps? S'il ne l'a pas fait, aux dernières nouvelles, Gazi ne lui parle pas. Daoud doit encore avoir plein de trucs dans sa boutique. Sans doute un peu de tout. Mais sûrement des trucs qui nous seraient utiles. C'était du joli boulot, 31. Crane, c'est ça? Ça recommence. Bahir? C'est toi?
Bon, je dois partir d'ici. Emmener ma femme et mon fils en lieu sûr. Moi, je dirais que le seul endroit sûr, c'est ici. Dans le bidonville peut-être, mais le bidonville n'est pas sûr. C'est pas un endroit pour ma famille. Et j'ai trouvé comment en sortir. Du bidonville? Je peux pas te donner les détails, mais je dois traverser la ville. Et je peux pas le faire sans un flingue. Si tu m'en trouves un, je te parlerai d'un endroit qui n'a pas encore été pillé. Je te promets que tu le regretteras pas. Comment tu sais que cet endroit n'a pas été pillé? Parce qu'il y a qu'une personne qui a accès à cet endroit. Et tu l'as devant toi. Apporte-moi un flingue, et t'auras la clé. Et tout ce que tu pourras y trouver. Et alors Gretel poussa la vilaine sorcière dans le four et la brûla. Avec son frère Hansel, elle était désormais libre de revenir chez son père, qui s'inquiétait beaucoup. Bien qu'étant encore de jeunes enfants, Hansel et Gretel se sont... Qu'est-ce qui se passe? Bahir s'est enfermé dans sa chambre. On l'a entendu crier. Si ça se trouve, il a basculé. T'as entendu ça? J'arrive pas à ouvrir la serrure. Tu veux essayer? Vas-y, essaie. Waouh, il est doué. Bahir, t'es là? Aide-moi! Qu'est-ce qui va pas? J'arrive pas à bouger. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. T'es en train de basculer? Non, non. J'ai pris de l'antisine et ça a déclenché la douleur. Le flacon est par terre. C'est de la camelote, ce truc. Quoi? C'est une contrefaçon. T'as eu ça où, Bahir? Par pitié, j'ai besoin d'un médecin. Dis-moi d'abord qui t'a vendu ça. Je ne peux pas. J'ai promis. Ce gars me rend service. Il m'apporte des trucs de l'extérieur. Comme de l'antisine frelatée, c'est ça? Les gens pourraient en donner à leurs gosses. T'as envie qu'ils vivent la même chose que toi? Non! Bien sûr que non! Alors dis-moi qui te l'a vendu. Youssouf. C'est un des éclaireurs. Il est bizarre. Il vit sur le toit. Je vais chercher le docteur Lena. Ah! Dépêche-toi, s'il te plaît! Il y a eu quoi ici? Tu l'as tué? Il a pas basculé, mais il a besoin d'un médecin. Je croyais qu'il était en train de se transformer. On devrait quand même garder un œil sur lui. S'il a besoin d'un docteur, tu devrais aller le chercher.